Est-ce que c'est pas un fantasme finalement cet équilibre vie pro, vie perso? Je vais commencer par la deuxième. Je ne suis pas mal exprimé si je donne l'impression que j'essaie de séparer parce que Ok, justement, je déteste cet équilibre entre les deux parce que ok, ça crée les séparations. Et je crois pas qu'il y en a une. On a une seule vie, on a 24 heures par jour, c'est les ouais, 24 heures de notre vie avec 60 minutes chaque fois que l'on utilise d'une manière qui nous rend ou pas heureux, qui nous rend pas accompli, hmm, qui ait du sens ou pas, peu importe si c'est pour les raisons ce qu'on appelle pro, perso. Quand je dis juste que je cherche l'équilibre entre les deux, c'est dans le sens que quand je fais le travail, quand je travaille, je veux que ça sert à mes objectifs personnels. Et mes objectifs personnels, c'est être épanoui, c'est être heureux aussi. Si pour moi c'est important dans ce moment de ma vie de passer du temps avec mes proches, avec ma famille, ça veut dire que mon travail doit y contribuer aussi, et que ça veut dire que je me permettrai de prendre des choix au travail qui peuvent être contraignants à la première vue au travail, mais qui contribuent à ma vie en général. Et hmm, souvent, je vois que, en final, ça finit par contribuer au travail aussi parce que je suis en meilleure ouais, forme, parce que je suis plus heureux, donc je finis, ou parce que je laisse pas pour avoir des surprises, et parfois il y a des opportunités qui viennent, des endroits absolument inattendus. Donc quand je dis cela, je sépare absolument pas, je suis 100% d'accord avec toi quand tu dis que cet équilibre, cette séparation, c'est impossible. Ce dont je suis convaincu que il faut garder ses objectifs, ce qui est important pour toi, en devant, d'avoir toujours en tête quand tu construis ton plan professionnel, ne pas oublier tes priorités personnelles. ok, Euh, il y a quelqu'un qui, je dis, ouais, peut-être que je mentor, ou juste quelqu'un avec qui j'échange, un entrepreneur d'ailleurs, qui a fait plein de choses hyper sympas. mhm, Et je lui ai proposé un exercice que quelqu'un m'a appris il y a une dizaine d'années qui s'appelle un mythe personnel. ok, L'exercice consiste à imaginer ta vie d'ici 5 ans d'une manière que tu as déjà réussi, tu es déjà heureux, et décrire les aspects de ta vie qui te sont importants. Ça peut être tout hmm, n'importe quoi. Ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être le sport, ça peut être le temps avec ta famille ou le temps pour toi, mais peu importe. D'abord, lister ce qui est important pour toi et ensuite, comment tu le vois. Et quand tu vois ça, quand tu sais, OK, c'est ça, en réalité, ce qui me rend heureux, tu construis, du coup, là, un peu avec raisonnement, un peu avec aussi l'intuition, ton travail, ta vie professionnelle qui amène l'ensemble de ta vie à l'état, j'espère, heureux. ok. Ça c'est malin ça. Je vais essayer de faire l'exercice, je pense. Je t'invite, je l'ai fait déjà, je pense 3 ou 4 fois dans ma vie, je l'ai fait chaque quelques années. Je Mhm, relis du coup les anciens, ça évolue un ouais, peu, il y a parfois de nouveaux aspects qui s'ajoutent, il y a d'autres qui sautent. Je dis, ah oui, ok, là, ce n'est plus important pour moi, ce qui était important il y a quelques années. ok. Il y a des choses qui restent, j'imagine. La plupart, pour moi, oui. Ouais, ok. Et comment Et sont il n'y a pas organisées de bonne ou tes... mauvaise réponse, c'est juste la conscience, conscientiser ce qui est important pour toi, ce qui compte. Bien sûr. Comment elles sont Comment organisées c'est tes toi? semaines du coup? Tes journées Il n'y a pas peut-être? vraiment d'organisation pour être vrai, dans le sens que j'essaie d'organiser que tel jour, je donne tel projet, vendredi ensemble écran, jeudi Walking Go, peu importe. Ça n'a pas tenu longtemps, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc aujourd'hui, c'est pas une vraie organisation, c'est vraiment un flow Hmm. quasiment tous les jours. Les urgences? J'ai- Non, justement, j'arrive à pas être pris par les urgences, mais plutôt par des projets moyen long terme, D'accord. parce qu'il est important plus parce qu'il est urgent. Moi, aujourd'hui, en ce moment, j'ai la chance de pouvoir donner un peu plus de temps important qu'urgent. Dans mon cadre, mais c'est juste ma personnalité, je suis suffisamment organisé pour ne pas être obligé d'avoir un cadre. J'ai des moments, disons, clés dans la journée, comme chaque vendredi matin, on a le bureau, donc c'est un sort de codir d'ensemble écran. Ok. Et bien évidemment, chaque 9 heures, vendredi, depuis 2 ans, j'y suis, peu importe où je suis. Parfois, j'étais en Asie, donc c'était après-midi. Parfois, c'est très, très, très tôt le matin. Ok. Donc il y a des éléments comme ça qui sont importants, des accroches. Pour Mhm. le reste, je sais ce qui est important aussi. Chaque matin, je ferai une méditation. Je fais chaque matin une petite pratique. Si j'ai peu de temps, ça peut être 10 minutes. Si j'ai du temps, c'est 1h30. J'essaie de me promener un peu dans la nature. Si j'ai du temps le matin, le soir, j'essaie de terminer pas plus tard que 20 heures. Mhm. Parfois, c'est 19, parfois, c'est 23 heures, mais c'est une exception, c'est pas en règle. Donc, Ok. j'ai une hygiène, j'ai le cadre. Je mange toujours 3 fois, parfois 4 fois par jour. Je mange plutôt dans les mêmes horaires. Mhm. J'essaie de me coucher à la même heure. J'ai mon réveil qui est toujours depuis des années à la même heure. Et c'est l'hygiène de vie, donc c'est le cadre global.
Dans Ouais. ce cadre, la journée du travail, on finit très flexible.